Bonjour à tous, c'est Stéphanie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la suite de la vidéo précédente puisqu'on va encore parler de développement personnel. Cette fois-ci, on va voir comment faire du développement personnel et par quoi commencer. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo précédente, petit rappel, le développement personnel, globalement, c'est le fait de vouloir devenir une meilleure version de soi-même. Par exemple, le fait d'être plus zen, plus confiant, de se débarrasser de nos croyances limitantes pour agir, trouver sa mission de vie, tout ce genre de choses. Et c'est le fait donc d'évoluer, de vouloir évoluer, mais sans changer l'essence même de notre être. C'est beau ce que je dis quand même, mais c'est vraiment ça, donc c'est le fait de vouloir évoluer tout en restant soi-même. Alors comme promis, je vais vous parler de ce que je fais concrètement au quotidien en matière de développement personnel. Donc pour ça, je vais regarder mes petites notes parce qu'il y a quand même pas mal de choses et j'ai essayé de structurer un peu tout ça. Une des choses que je fais encore aujourd'hui en matière de développement personnel, c'est tout ce qui est relaxation. Alors pour la petite histoire, j'ai fait de l'athlétisme entre mes 12 et 15 ans et on avait la chance d'avoir un entraîneur qui nous faisait faire des séances de relaxation, mouvements respiratoires et en fait qui nous faisait visualiser des endroits qui nous ressourçaient et qui nous donnaient en même temps de l'énergie. Et ça, c'est une chose que j'ai gardée, que je fais encore aujourd'hui. Pour ça, j'ai besoin d'une aide quand même, donc c'est-à-dire que j'écoute des podcasts sur YouTube. Si vous tapez méditation guidée, vous allez tomber sur des choses vraiment très très bien. Et le fait de faire ça régulièrement me permet de lâcher prise et je trouve que c'est vraiment efficace et moi je ne peux pas m'en passer personnellement. Ce que je fais aussi, c'est que comme beaucoup de monde, je pense, je lis des livres de développement personnel. Donc le premier livre que j'ai lu, c'était un livre de Joseph Murphy, Exploiter la puissance de votre subconscient. Et après avoir lu ce livre, je me suis rendu compte qu'en changeant mon état d'esprit, j'allais pouvoir changer ce qui se passait dans ma vie. Donc évidemment grâce à mes actions, mais ça a été vraiment un livre qui a été une révélation pour moi. Et en matière de développement personnel, le fait de lire des livres est vraiment quelque chose qui peut fonctionner à partir du moment où vous mettez en pratique ce que vous apprenez, bien sûr. Ce que je fais encore aujourd'hui en matière de développement personnel, eh bien, c'est tout ce qui est formation. Donc, je travaille actuellement dans une entreprise internationale qui offre des possibilités de formation incroyables et j'ai suivi des formations du style gestion du stress, le fait de mieux s'organiser au niveau d'organisation de son temps, etc. Et j'en passe. Ce que j'ai fait aussi en matière de formation, c'est des formations en ligne. Ce que j'adore faire aussi, c'est discuter avec des personnes qui ont réussi à atteindre les objectifs que je souhaite atteindre. Et ça peut être en matière de bien-être ou en matière d'accomplissement personnel, réalisation d'objectifs ou le fait d'acquérir certaines compétences. Et aussi, donc ces personnes, on peut les trouver de manière virtuelle donc sur YouTube. Moi, je sais qu'il y a quelques personnes sur YouTube qui, grâce à leurs vidéos, m'ont aidé à évoluer personnellement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé ma chaîne. Je crois vraiment fermement que le fait de partager ces expériences de vie peut être bénéfique. Donc c'est pas toujours facile à faire parce qu'on parle de nos faiblesses, on explique comment on les a surmontées, parce qu'on a envie d'aider d'autres personnes, mais en tout cas, moi ce que j'aime, c'est écouter des gens qui n'ont pas forcément des diplômes en la matière, mais qui par leur expérience de vie me prouvent qu'ils ont mis en pratique ce dont ils parlent dans leurs vidéos. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'essaye de faire pour vous. Moi, je n'ai aucune prétention, je ne dis pas que je suis experte en matière de développement personnel. Je vous fais juste des retours d'expérience parce que je suis convaincue que même si on est tous différents, ce que je raconte dans mes vidéos peut aider certains d'entre vous. Et enfin, je terminerai là-dessus. Là, c'est la version un peu de luxe au niveau développement personnel. C'est le coaching. Alors, si vous vous faites coacher, vous avez vraiment un accompagnement personnalisé
quelqu'un en face de vous qui va vous poser des questions incroyablement pertinentes et donc le coach va vous aider à trouver en vous les réponses à vos questions et vous allez utiliser vos propres ressources pour atteindre vos objectifs. Et ça, je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace, la manière la plus directe de faire du développement personnel. Le plus difficile en général, c'est de savoir ce qu'on veut, de savoir quel est notre objectif. Mais le coach, justement, vous aide aussi à définir votre objectif. Ne vous inquiétez pas, je vais récapituler tout ça dans la description de cette vidéo. Mais en tout cas, il faut que je vous dise quel est le secret à connaître pour que tout ça fonctionne. Eh bien en fait, c'est simplement de mettre en pratique ce que vous apprenez. Que ce soit ce que vous apprenez dans un livre, une idée vraiment qui vous interpelle, où vous vous dites mais oui, ça me parle, j'ai envie d'essayer. Même chose dans les formations, si vous devez retenir une seule chose de la formation, laquelle ce serait et vous la mettez également en pratique. Si vous sortez d'une séance de coaching, tenez vos engagements et faites ce que vous avez promis de faire. Voilà, le secret, c'est vraiment de passer à l'action. Vraiment, il ne suffit pas de comprendre les choses, il faut voir ce qui fonctionne pour vous. Alors ça, vous pouvez uniquement le découvrir en testant, même quand vous êtes sceptique, même quand vous n'êtes pas sûr à 100% que ça va fonctionner. De toute façon, c'est impossible d'être sûr à 100% que ça va fonctionner pour vous. Donc trouvez ce que vous voulez faire pour votre propre développement personnel, trouvez ce qui fonctionne pour vous et arrêtez de faire ce qui ne fonctionne pas parce que par exemple vous pouvez avoir cette idée de se lever tôt le matin. Alors on en parle beaucoup en matière de développement personnel. Je suis désolée, mais ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas du tout un problème. Vous allez trouver d'autres moyens. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Donc il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a que vos réponses et vous pouvez uniquement les trouver en testant les choses par vous-même. Voilà ce que j'avais à vous dire en matière de développement personnel. Maintenant, vous avez quelques pistes pour commencer à le pratiquer. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je vous répondrai avec grand plaisir. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, mettez de la passion dans votre vie. Personne ne peut le faire à votre place.